Hello à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Johathan. Johathan, c'est un élève Hello Prépa de cette année, admis ESCP au PGE. Donc bravo à toi Jonathan déjà, Merci, t'es content? très content. Bon, durant une vingtaine de minutes, vous connaissez le format de la vidéo, Johathan il va pouvoir nous parler un peu de son parcours académique, de son parcours extra-académique, à savoir ses expériences professionnelles associatives à l'international. Et ensuite, on rentrera dans la préparation au concours, parce que tu as fait les 4 épreuves sur 4 avec nous, C'est ça. Tajmage, TOEIC, dossier et les oraux. Et in fine, il a terminé, ce qui est plus que très bien, à l'ESCP en PGE. Johathan, je te donne la parole déjà à partir du bac. Quel bac, quelle spécialisation de bac tu as pris? Est-ce que tu as une mention? Et ensuite, tes études supérieures, tu as passé quoi? D'accord. Parce que là, il y a 3 ans, du coup, j'ai passé mon bac Hmm. avec mes 3 spécialisations histoire géopolitique, sciences de la vie de la Terre et SES, sciences économiques et sociales. Mention? Mention bien. Ok, donc un bon élève. Et ensuite, tu as fait quoi? Après, du coup, j'ai gardé SES et SVT et je suis parti en licence STAPS. D'accord. Ton STAPS, c'est pour le sport. STAPS, c'est pour le sport, c'est ça. Où ça? Quelle fac? À l'université de Reims. Ok. Pourquoi tu as choisi d'ailleurs ce parcours? Parce que c'est rare quand même d'avoir Ouais, des licences STAPS, pardon. c'est vrai que c'est atypique, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et je leur explique justement. Dans un premier temps, c'est parce que je faisais beaucoup de sport à un Hmm. assez haut niveau à l'époque. Je faisais du Hmm. football à un assez haut niveau, du Ok. basketball. Et du coup, je me suis dit, je vais me diriger vers STAPS pour pouvoir continuer de pratiquer dans le sport, continuer, et peut-être pourquoi pas évoluer dans le sport à Ok. l'époque. Ouais. Et à partir de quand tu t'es dit que tu voulais candidater aux écoles de commerce? En fait, j'ai découvert les écoles de commerce en première année de STAPS parce que au final, en rentrant dans le cœur du sujet, je me suis rendu compte que bah, STAPS, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. J'étais plus scolaire que ce que je pensais. Et j'ai découvert les écoles de commerce et on va dire, j'ai eu un peu comme une étincelle. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir avoir des vraies ambitions là-bas et aller plus loin que ce que je pense. Parfait. Expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu avais? Job d'été, stage, alternance, tout type de job. Euh, en job étudiant, tout court, j'ai Hmm. eu 2 jobs en restauration rapide, D'accord. donc McDonald's, tout ça. Ouais, équipier polyvalent. Ouais, c'est ça, équipé Trop bien. polyvalent Tu vu, pendant je connais le terme, hein. quelques mois. Ouais, je connais. Et puis après, en stage avec justement STEPS à Ouais. Reims, j'ai fait plusieurs stages dans des entreprises spécialisées dans le sport, que ce soit le terme des five, entre D'accord. guillemets, où du coup on Donc les gérait. petits terrains de football. C'est ça. Mais plus dans le côté pratiquant, c'est-à-dire je gérais des enfants, des groupes d'enfants, on les entraînait, Ok, etc. t'étais encadrant, quoi. Exactement. Très bien. International, tu m'as dit que t'étais parti où, là? Je suis parti 6 mois en Norvège, Ouais, stylé. Où ça? à Lillehammer, la ville de Ah. Lillehammer. Alors, dis-nous un peu où c'est par rapport à Oslo. Alors c'est à 2h30, 3h30 de train à peu près d'Oslo, en Ça va, remontant c'est vers pas le très nord. loin. Ça va. Ça a 200-300 km, quoi. C'est ça. D'accord, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est. Vers le nord d'Oslo. D'accord. C'est une ville connue parce que il y a eu les Jeux Olympiques à l'époque, Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer. Donc il y a aussi Hmm. la raison, c'est en lien avec le STAPS, c'est pour ça. Ok, et c'était un échange avec la licence de STAPS C'est ça, c'était un échange Erasmus avec la licence de STAPS. que tu as fait en quelle année? En troisième année, Ok. donc juste à l'année de concours. Donc ça veut dire que, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as fait de quand à quand en termes de mois, cet Je l'ai fait échange? du mois d'août à fin décembre. D'accord, donc en fait, tu as commencé chez nous en distanciel et ensuite tu es passé en présentiel, tu as switché. Tu sais, Euh, entre les écrits et les oraux. ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Trop cool. Pas trop dur l'hiver là-bas? Parce que moi j'étais allé à Oslo voir un pote à la BI, qui est la meilleure business school du pays, qui est dinguissime d'ailleurs. Si jamais vous avez l'occasion de faire un échange à la BI, donc BI, BI. Et je sais que bah, il y a ça de neige et il fait nuit à 16 h quoi. Ouais. En hiver, il fait vraiment très très froid. Pour donner une petite anecdote comme ça, quand j'étais en Norvège, du coup à Lillehammer pendant la période de décembre, ça arrivait assez souvent qu'on passait en dessous la barre des moins 20 degrés. Mais par contre, en dehors de ça, l'expérience étudiante, elle était incroyable. Les universités en Norvège, en tout cas là où j'étais, c'était une expérience incroyable. Le campus était magnifique. Et on a pu discuter, j'ai pu échanger et me faire des amitiés avec des personnes qui venaient du monde entier, donc d'Asie, d'Amérique, etc. Trop cool, t'as pu pratiquer ton anglais un peu? J'ai pu énormément pratiquer mon anglais. Et Ok. c'est ce qui m'a aidé à avoir des bonnes notes après pour mes oraux. Trop bien. Vie associative, est-ce que tu avais quelque chose? Est-ce que tu étais dans une asso au cours de ta licence? Ouais, j'ai eu pas mal de vie associative. J'ai pu développer cet Mhm. aspect-là. Je pense déjà dans un premier temps au niveau sportif, association sportive, compétition universitaire, etc. Puis après, on n'a pas eu tant d'associations que ça à l'université de Reims. Mais je sais qu'en Norvège, j'ai pu avoir une association de musique. Ouais. Et aussi, on avait un cours qui s'appelait Event Management, où j'ai pu, entre guillemets, gérer une association et on a créé un événement qui alliait sport et inclusion pour tous. Donc j'ai géré l'aspect financier de cet événement. Ok, parfait. Trop cool. Il y avait pas mal de personnes d'ailleurs participant à cet événement?
Déjà pour le groupe, vu qu'on était un groupe d'élèves qui faisait cet événement, on était à peu près 70-80 à le gérer, donc c'était assez nombreux. Dans l'organisation? Dans l'organisation, ouais. On a eu Avec les bénévoles? euh, Enfin, je veux dire avec tout le monde, quoi. ouais, les élèves étaient bénévoles organisateurs. Ouais, On a ok. eu plusieurs groupes. Le groupe un peu leader qui Mhm, coordonnait les opérations. mhm, On a eu quelques groupes marketing, etc. mhm. Et on avait 27 groupes de différentes activités. Trop cool, non, mais ça, c'est un event à 800 personnes, là. Ouais, il y a eu beaucoup de monde. Vu que c'était dans le centre-ville de du coup, la ville qui s'appelle Lillehammer. Et en gros, on proposait différentes activités, du football américain, de l'escalade, à tous les passants qui venaient gratuitement avec pour but de découvrir le sport, peu importe l'âge. Ok, ok, stylé, stylé. Centre d'intérêt et passion, qu'est-ce que tu avais? J'ai pas mal de passion aussi. Déjà, dans un premier temps, comme toujours, le sport, que j'ai développé depuis que je suis super jeune. Je pense que c'est les jeux vidéo aussi, que j'ai développé pendant ma licence, que j'ai bien aimé et que j'ai développé à un haut niveau. Et puis après, Bah, j'ai... dis-nous les jeux, dis-nous les jeux. Ah ouais? Bah, Ok. bien sûr, dis les Bah, jeux, dis les jeux. Non, mais parce qu'il y en a plein qui font de l'e-sport ou des jeux vidéo et qui se disent, j'ai peur de passer pour un geek, je trouve pas ça très intéressant, je trouve pas ça utile, pardon, alors qu'en fait, c'est méga analytique. Parce que, en fait, bon, du coup, moi je connais un peu les jeux, donc tu vas nous les dire. C'est de l'analyse de ratio, c'est de l'analyse de pourcentage, c'est de l'analyse de points. Ouais. Et peut-être les autres types de jeux. Bon, vas-y, je te laisse en parler. Mais tout Bah, ça pour dire que c'est méga utile si jamais vous faites de l'e-sport ou même des jeux vidéo. Dis-nous les jeux vidéo. déjà pour commencer, c'est vrai que au début, j'avais un peu cette impression de ah, c'est peut-être négatif de parler de ça. Mais au final, on en reparlera après, mais pendant les euros, on m'a débunké Bien ce sûr. sujet-là et c'était super important pour moi pour les euros après. Mais oui, du coup, j'ai joué à des jeux vidéo à un assez haut niveau sur League of Legends, sur Valorant et maintenant plus sur TFT. Et en gros, j'ai atteint un certain rang qui est renommé, donc Challenger qui est sur League of Legends. C'est un rang que 300 personnes en Europe détiennent Ah ouais? et c'est assez dur à Ah, garder mais la aussi. step d'après, c'est pro, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu peux candidater à ce niveau-là, en effet. Moi, c'était juste plus un challenge, c'était Ouais, ouais, pour le vraiment délire. challengeant l'ambition, ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a vachement de communication. En plus du côté analyse, je suppose, je sais pas, des points d'attaque, des points de défense. Alors, je connais pas les jeux, mais Ouais. voilà, tout ça, ou les armes utiles, efficaces, tout ça, ou ce qui protège tout. Je suppose que quand tu es en réseau, tu communiques vachement et il y a vachement de mentalisation, entre guillemets, de la map, du positionnement de chacun, etc. Bah, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est plus développant que ce que les gens peuvent penser. Mhm. Il y a cet aspect analytique, cet aspect communication, parce que souvent, c'est des jeux où tu joues avec d'autres personnes de nationalités différentes, donc Ah ouais? en anglais la plupart du temps. Et c'est un jeu où tu dois rester concentré, peu importe l'événement qui arrive. Sauf que le problème, c'est qu'il y a tellement de timings différents, Mhm. il y a des erreurs que tes coéquipiers peuvent faire qui peuvent se détruire ta partie, Ça, c'est pour etc. Valorant. Pour Valorant, mais aussi pour League of Legends. Dans les deux Ah ouais? cas, c'est des Ok. jeux collectifs en équipe. Ok, trop cool. TFT, c'est ça? TFT, ça c'est un jeu. Ketako, Qu'est-ce que ça? tu peux nous dire ce que c'est? Et ben, c'est un jeu un peu différent dans ce style-là, Ouais. mais c'est plus un jeu, oui, où on est sur un board et on doit réfléchir stratégiquement, faire les bonnes décisions, quel deck on va jouer en fonction des synergies, en fonction des champions qu'on veut développer, Et on a des etc. cartes ou on a des bonhommes, des figurines, entre On guillemets? a des bonhommes, des figurines ouais, D'accord. qui se développent sur le jeu. Et en fait, il y a un C'est système un d'évolution. Pokémon pour adultes? Si je vulgarise à fond, Ça peut être c'est un vulgarisé mix comme ça. Pokémon, Magic, tout ça. C'est ça. Après, je dirais que c'est difficile à expliquer parce que en réalité, c'est un jeu qui est plus dur que ce qu'on pense. Et ça développe, honnêtement, ça développe beaucoup de capacités qu'on peut être joué aussi dans mes admissions. Bon, ça en tout cas, vous voyez, vous pouvez totalement en parler. On y reviendra tout à l'heure pour son entretien de motivation à l'ESCP. Parce que c'est un point différenciant. L'important, c'est pas votre centre d'intérêt en tant que tel. Tout à l'heure, il nous avait dit qu'il aimait le football. On pourrait aussi dire, ah, t'aimes le football, c'est simplement taper dans un ballon. L'important, c'est comment vous en parlez. Si vous parlez du business, du milieu, d'un point de vue analytique, du positionnement des uns et des autres, que vous comprenez bien les enjeux et les tendances de ce secteur-là, en fait, c'est là où vous prenez de l'épaisseur dans votre point de vue et que ça devient intéressant. Donc, peu importe votre centre d'intérêt, peu importe le cliché qu'on peut avoir d'un point de vue sociétal sur ceux qui pratiquent telle activité ou tel sport ou tel centre d'intérêt, l'important, c'est comment vous en parlez. Une personne qui me dit j'aime l'art, j'adore la peinture, mais qui ne peut me citer aucun peintre, pardon, aucune exposition et qui le pratique quasiment pas, ça n'a pas de valeur. Et ben c'est la même chose si vous prenez n'importe quel sport ou n'importe quelle activité de jeu vidéo. Refermons la parenthèse de ton parcours, de ton profil. Nous, on a bien compris un peu qui t'étais. Tu candidates en L3. Ça, c'est important de le dire parce que intégrer le top 3 en L3, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup aussi de M1 et de M2. Tu nous rejoins à quelle période? Est-ce que tu t'en souviens?
Je vous ai rejoint en septembre, il y a 2 ans. Donc au Ah, t'es début en de ma deux licence ans, 2. toi! Ouais, Alright! Donc tu t'es préparé sur 2 ans, trop cool. c'est Eh ça, ben oui, d'où tes 3 passages de Taj Mahal. exactement. Ok, donc tu nous rejoins en 2 ans, donc tu étais à la fin de ta préparation. C'est ça. Comme ça, tu peux gérer à la fois tes études et en parler de ta préparation au concours. Alors l'avantage, je fais une petite parenthèse, pour celles et ceux qui se préparent en 2 ans ou en 1 an et demi, c'est-à-dire en 3 semestres ou en 4 semestres, c'est que vous pouvez aligner les épreuves les unes après les autres. Par contre, si vous préparez en 1 an, vous allez devoir les faire, ces épreuves-là, de manière cumulée. C'est-à-dire l'une, par exemple, Taj Mahal, TOEIC, dossier, quasiment en même temps, parce qu'on n'a pas le choix, parce que voilà, c'est la temporalité qui est comme ça. Donc nous, on recommande plus que tout de se préparer en 1 an et demi ou en 2 ans pour faire d'abord du Taj Mahal, puis du TOEIC, puis Taj Mahal, puis Taj Mahal, puis le dossier. Bref, on est beaucoup plus serein au cours de sa préparation. Donc le Taj Mahal, donc toi, tu es en distanciel, parce que t'es pas en Ile-de-France, tu es C'est à ça. Reims, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, sans rentrer dans le détail, mais comment se passe la préparation à distanciel sur le Taj Mahal? Bah, déjà, dans un premier temps, j'ai intégré la prépa après le coup de fil qu'on a eu lors du rendez-vous téléphonique, Très bien. où on m'a expliqué entre guillemets que j'avais un potentiel sur mon dossier et que si on développait ça ensemble, il y avait moyen de chercher grand. La preuve. Exactement. Et puis après, j'ai commencé dans un premier temps tout ce qui était cours du soir avec le Taj Mahal. Hmm. Donc on suivait les cours au fur et à mesure sur les différentes catégories. Chaque semaine, on avait des cours différents. Donc ça va être calcul, la compréhension de texte, etc. Donc En c'était très live. intéressant sur ce côté-là, en live. Tu posais pas mal de questions dans le chat, toi, non? Ouais, après, Non, non, mais je veux dire, c'est bien, mais ce qui est bien, c'est il y a une communauté qui était assez engagée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous nous demandiez de répondre aux questions, et on hmm. essayait de répondre au plus possible pour voir nos progrès au fur et à mesure de l'année. Et puis après, en janvier, j'ai commencé après les différentes préparations, TOEIC, etc., pendant les Ok, vacances. on va y venir. Est-ce que tu regardais aussi pas mal les lives en replay? Est-ce que tu les refaisais 2, 3 semaines plus tard Ah, pour t'assurer que c'était bien mémorisé? ça, ce qui est bien aussi, c'est la plateforme School, du coup. L'espace e-learning? Et c'est dans cette plateforme justement où, parce qu'en fait, pour être honnête, ça m'est arrivé des fois que j'ai pas pu être présent en live à cause d'un Normal, événement, etc. normal. Et le fait que je puisse rattraper le live, ça me force un peu à rester concentré sur ma préparation. Et au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai pu, on va dire, continuer à avoir un peu chaque semaine ce côté court où je dois continuer à rester focus, comme je l'ai dit plus tôt. Trop cool. Quel a été ton score de Taj Mahal du coup? Donc tu as passé 3 fois le Taj Mahal, normal, préparation en 2 ans. Donc ça fait déjà plus de tentatives que les autres. Tu as obtenu combien? À mon score final que j'ai présenté aux euros, j'ai eu 400 au Taj Mahal. 400, donc c'est nickel pour le top 3. Un chouïa bas pour l'ESSEC, trop bas même. Enfin, un peu moins bas, mais pour l'ESCP. Donc toi, tu as fait l'ESCP, l'EDEC et le MION. C'est ça. Le top 5, ça c'est bien. Donc cette matière-là, check. Le SCP, tu es au milieu. C'est-à-dire, c'est un très bon score, mais quand on vise le top 3, c'est normal. Au-dessus, par contre, il faut viser davantage. Donc si vous visez les secs, un bon score, on va dire que c'est, je calcule, c'est un bon score à l'ESSEC, c'est 440, 450. HEC, en dessous de 450, c'est mort. Le TOEIC, tu as obtenu combien au TOEIC? Et du coup, au TOEIC, j'ai obtenu 950. Ça va. Donc un score assez honorable. Ça passe. La partie donc validée. Le dossier, tu as dû faire avec nous le CV. C'est ça, C'était avec qui? avec toi. Ah, c'était avec moi? Ouais, Ok, donc tu as fait ton CV en visio-call du coup avec moi. c'est ça. Est-ce que tu as vu entre guillemets un avant et un après par rapport à ton CV de base ou... Disons que avant, étant donné que déjà avant même que de débuter le CV, j'avais une ambition, une envie d'aller dans des écoles, mais je ne connaissais pas encore très très bien les filières. Et du coup, on Mhm. a pu exploiter les différentes filières en fonction de ce que je voulais faire, entre guillemets. Et après, du coup, on a pu établir le CV en fonction de ce que je veux faire. Donc, un CV type conseil, par exemple, et quelle partie mettre en valeur sur le CV. Donc, partie éducation, partie professionnelle, et aussi la partie que moi, avant, je mettais moins en valeur, qui était la partie, on va dire, tout ce qui est extrascolaire. Donc, Mhm. passion, et je pense même aussi les cours, les MOOC qu'on peut T'as retrouver, fait qu'on des peut faire. MOOC? Ouais, C'est parce que l'avantage, c'est que, alors, je t'avoue que je m'en souviens plus trop de notre visio-call, mais c'était il y a 2 ans. Mais c'est bien que tu dis ça parce que le fait de l'avoir fait il y a 2 ans, ce qui fait que tu as pu développer ton profil sur les 2 années qui suivaient, quoi. c'est ça. C'est aussi un avantage de se préparer en 1 an et demi ou 2 ans, c'est-à-dire on fait le premier mois le CV avec vous et en fait on vous donne nos recommandations pour muscler votre profil, pour gagner des points sur la partie dossier. Donc tu avais fait des MOOC, alors pour définir ce qu'est un MOOC, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est un MOOC, c'est un cours gratuit en ligne. Donc les universités, qu'elles soient françaises ou anglo-saxonnes ou même de n'importe quel pays dans le monde, mettent une partie de leurs cours gratuitement accessibles en ligne. Une de ces plateformes c'est Coursera, donc Coursera, Coursera.
et vous avez plein de cours gratuitement accessibles en ligne. Suivez ces cours, comme ça ensuite on peut les indiquer sur le CV. Prenez des cours en lien avec votre projet professionnel d'une durée de 20 à 30 heures et ça permet de muscler votre CV. Toi, tu avais suivi combien de MOOC justement? J'en ai suivi deux. Trop bien, Donc c'était un à Stanford et un à l'ESSEC, trop fondamentaux bien, de la négociation. Ça m'a parfait. servi. Ok, trop bien. Donc le CV était impeccable. Je pense que... Est-ce qu'on avait fait d'autres choses, une partie rédactionnelle aussi ou pas? Pas avec moi, mais avec peut-être Joachim ou Hugo Jean. Possible, ouais, pour développer tout ce qui est Peut-être projet, l'aide de motivation, peut-être pour le... Il y avait une partie... Oui, l'aide de motivation à l'ESCP. ouais, à développer, ouais. Ok. Donc, TOEIC, on en a parlé. Tajman, on en a parlé. Le dossier, on en a parlé. Le suivi individuel, le WhatsApp, tu utilisais beaucoup toi ou pas? Bah, on avait tout le groupe sur le WhatsApp. Ouais. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un live, au moins, c'était plus facile d'aller directement sur le live, d'avoir le lien directement. Et du coup, dès le début du cours, avant même des fois que le live commence, on était déjà tous prêts à attendre pour que le live commence. Donc ouais, pour le suivi aussi, c'était important. Et puis même, des fois, dans la communauté, ce qui était bien, c'est que quand on avait besoin d'aide ou qu'on avait certaines informations à voir, que ce soit la date des sessions, des recommandations, par exemple, sur à quel moment venir sur Paris, par exemple, là où j'ai passé mes sessions, on pouvait s'organiser entre groupes pour aller en même temps aux entretiens ou même en même temps aux sessions de tâches match. Ok, trop cool. Donc, t'envoies tout ça. Tu es admissible où? Du coup, j'envoie tout ça et je suis admissible finalement à l'ESCP et à l'EDEC. Trop bien. ESCP et EDEC, étonnamment pas à l'EMI11, ce qui est un peu dommage et bizarre, mais tu peux rien parce que tu avais tout très bon, donc c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, tu es à l'ESCP et tu es à l'EDEC. Tu vas passer les oraux dans ces deux écoles, forcément, donc tu as réussi, donc ça c'est trop cool. Et in fine, tu as choisi le CP, normal. Pour les oraux, par contre, tu t'es préparé en présentiel. Donc, les écrits, tu les as fait avec nous à distance en live ou en replay, avec le suivi individuel. Donc, c'est exactement le même contenu de formule que ceux qui sont en présentiel à Paris ou à Lyon. Et pour les oraux, là, par contre, tu l'as fait en présentiel parce que tu étais revenu de ton échange C'est ça. et tu pouvais venir aussi à Paris. Raconte-nous comment ça se passe, ta préparation aux oraux. Ouais, bien dans un premier temps, au début de la période des euros, où on a une autorité d'admissibilité, vous avez publié du coup différents créneaux. On pouvait prendre nos euros à la fois en distanciel et à la fois en Hum, présentiel. hum, Donc moi, dans un premier temps, j'avais décidé de prendre un oral en distanciel pour me préparer, entre guillemets, sur mon pitch, etc. ouais, Et puis après, en suivant notamment les cours sur les oraux que sur vous avez School. postés sur School, Hum. je suis venu préparer à Paris pendant un week-end, où là, pendant le week-end, on a fait préparation intensive avec tous les élèves de l'ESCP aussi, pour se préparer pour les oraux, etc. avec nous. Je me souviens, tu étais full au Coach Hunter, toi. Ouais. Explique-nous un peu en quoi ça consiste le Coach Hunter. En fait, le Coach Center, c'est un endroit où on peut revisionner notre CV, notre pitch, etc. et le travailler avec Joachim et Arnaud. Et notamment, c'est grâce au Coach Center que j'ai pu retravailler mon pitch pour qu'il soit vraiment mis en valeur dans ces heures d'examen. T'avais quoi comme projet professionnel? Je m'en souviens plus. Moi, c'était pour le conseil, stratégie. D'accord. Et ensuite, tu bifurquais dans une entreprise ou tu continuais jusqu'à devenir associé dans un cabinet? Je bifurquais jusqu'à l'entreprise. Ok. Ok, très bien. Est-ce que tu avais filmé ton entretien individuel avec nous? Ouais, j'ai fait D'accord. 3 entretiens et j'ai pu revoir, revisionner les 3 entretiens après. Ça t'a bien aidé, ça? En vrai, ça a été intéressant. Je pense surtout parce que j'ai passé mes euros la semaine d'après. Et Ouais. donc, du coup, pour me mettre en confiance, notamment lors des entretiens ou les derniers entretiens où j'ai eu des progrès, me mettre en confiance et me rappeler de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas. Parce que quand on filme nos euros, on a aussi, on va dire, l'après-euro qui est filmé, où on a les questions du Le jury débrief, ouais. et le débrief aussi, et ça m'a aidé. Très bien. Est-ce que tu as assisté aux entretiens des autres? Ouais, on avait la possibilité d'assister aux entretiens. Donc en priorité, j'ai assisté aux entretiens des autres élèves qui passaient le SCP pour voir un peu comment ils utilisaient leur pitch et le temps qu'ils avaient et Ouais. comment ils répondent aux questions. Et puis j'ai même eu la possibilité d'assister aux entretiens des élèves d'autres écoles pour voir comment eux ils se définissaient, les idées qu'ils avaient. Et en vrai, c'était très intéressant. En tout cas, moi personnellement, ça m'a aidé à me dire que ok, il faut vraiment que lors d'entretien, je me libère et je dévoile tout ce que j'ai derrière moi en fait. Trop bien. Comment était l'ambiance durant ce week-end là? C'était vraiment intéressant parce qu'on était tous réunis déjà avec vous. C'était super intéressant de Bien pouvoir sûr, échanger toujours avec le vous cas. directement. On a pu échanger avec Les jurés? tous les jurés aussi, Mhm. qui sont parfois d'anciens élèves des écoles qu'on veut Ah fréquenter, bah, même, oui, très souvent, oui, très oui. souvent aussi. Et puis, on a pu, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a pu échanger avec tous les autres élèves lors Ouais. de dans le coach center et même hors du coach center, où on a pu discuter de nos projets, des recommandations des élèves sur les écoles, etc. C'était vraiment intéressant. Donc, bon moment en plus d'une préparation. Ouais, c'était vraiment intéressant comme moment. J'ai vraiment apprécié. Je me Trop suis fait cool. des camarades là-bas.
Trop cool. Et ensuite, ouais, parce qu'après, tu les retrouves une fois que tu es admis à l'ESCP, vous vous retrouvez, vous vous connaissez déjà depuis 2 mois, donc C'est ça. c'est assez simple de se constituer déjà un premier groupe d'amis et de connaissances au sein de votre école. Je ne sais plus de quoi je voulais parler. Si, bah, je voulais parler du vrai entretien de motivation le jour J. Donc, c'est un entretien qui dure 15 à 20 minutes. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu faire ton pitch? Est-ce que tu as pu caser tous les points que tu voulais? Est-ce que tu as eu des questions atypiques originales ensuite? Parlons de ton entretien de motivation le jour J à l'ESCP. Je dirais que dans un premier temps, du coup, on a eu le pitch, Oui, où j'ai pu présenter mon projet, et j'ai vraiment ressenti que la préparation m'a vraiment servi parce que j'ai tenu tout pile t'étais comme il carré. fallait, c'était carré. Trop bien. Et du coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'après, lors des questions qu'ils me posaient, Ouais, j'ai pu créer, comme vous le vouliez, des liens entre mes différentes expériences professionnelles, que ce soit internationales, mes études, bon, ouais, mes stages que je fais dans le sport, et du coup, le lien entre sport et ambition dans les écoles. trop bien. T'as eu des questions atypiques, what the fuck? Ou Euh, des questions où tu t'es dit un peu ça, ils tentent de me perturber même si t'es surpréparé, mais voilà. Oui, peut-être la question qui revenait sur tout ce qui est e-sport, sport, et on va dire le temps alloué à ces disciplines et à l'ESCP. On m'a dit que bah, forcément l'ESCP c'est une très grande école, Mhm, et ils m'ont demandé si j'arriverais à concilier à la fois le sport et à la mhm. fois l'ESCP. Donc Normal. Bon, ça va. ça m'a un peu stressé lors du moment, mais je me rappelais, je réfléchis, je me suis dit que bah, malgré tout il fallait tout donner, quoi, que c'est une Ok. grande école. Quand tu sors de cet entretien, est-ce que tu es satisfait de toi? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu rumines et tu dis, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça? T'es dans quel état d'esprit quand tu finis cet entretien? Ouais, je dirais que dans un premier temps, je suis satisfait parce que j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. J'ai pu faire Ça, tous c'est les liens que je important. voulais. Et en même temps, forcément, le stress de dire les autres élèves sont aussi très talentueux, ils ont des Oui, gros oui, oui, ils dossiers, sont pas donc tous aussi bien préparés que toi après, hein. peut-être, ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un point qui m'a fait du bien de me dire je suis préparé et Ouais. j'ai fait ce que j'ai pu dans l'entretien, T'étais j'ai tout serein au donné. moment d'arriver en tout cas. Ouais. Ok. Bah, j'ai pu me préparer la veille, comme on Ouais. me l'a conseillé. Et lors de l'entretien, je me suis rappelé des vidéos, je me suis rappelé de comment je m'étais préparé. Je me suis dit, ok, là c'est le moment, c'est ta chance, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que sur School, t'avais regardé les 100 questions les plus fréquentes, tu sais, avec le corrigé à chaque fois ou pas? On avait regardé, j'ai pu regarder moi de mon côté. Ouais. Et puis après, lors du coach center avec Joachim, on a Ouais. pu discuter, parfois même me rigoler de certaines questions en disant, ok, toi, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là, à cette question? Et du coup, on s'amusait à répondre à ces questions-là. Donc ça m'a aidé aussi, ça m'a préparé. Bon, bah, ça a plus que marché, puisque tu as été admis à l'ESCP, tu as choisi naturellement cette école. Quand tu as les résultats, je sais pas, allez, on va dire une semaine, 10 jours plus tard, comment tu réagis? C'est-à-dire, tu te connectes à ton espace candidat, là, tu as les résultats. T'es comment? Je dirais dans un premier temps, pendant 2 3 secondes, j'avais l'esprit vide, je savais pas ce qui s'était passé. J'essayais de relire pour voir si c'était réel. Et puis après, j'ai explosé le doigt dans un premier temps. J'étais fier parce que j'ai mis 2 ans quand même Ouais. pour me préparer. Et au final, ces 2 ans, elles ont été super utiles, elles m'ont vraiment aidé. Et puis maintenant, bah, que dire, je suis super content d'être pris dans cette école. Je vais pouvoir réaliser mes objectifs. Ouais, c'est clair, c'est ouf. Franchement, bravo, c'est une très belle perf, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tout s'est passé entre guillemets comme prévu. T'as prévenu qui en premier? Ah, c'est intéressant. Ami? Ah, déjà, vu que j'étais chez mes parents lors de ce moment-là, j'ai pu fêter avec mes parents, entre guillemets. Trop cool. Et puis après, on a vu un canal avec les autres élèves Ouais, de ouais. l'ESCP. On a pu se prévenir, entre guillemets, on a été pris. Il y a eu les résultats qui sont tombés. J'ai prévenu mes amis proches, Trop ma bien. famille. Et je suis vraiment fier j'étais vraiment fier de leur annoncer Ouais, cette c'est nouvelle. ouf. Tu sais déjà un peu les campus qui t'intéressent pour le SCP, pour le M1, M2? J'ai déjà bah, de regarder, et puis surtout que vous le verrez, ceux qui seront admis dans le futur à l'ESCP, on va devoir choisir assez rapidement les campus, notamment pour le semestre 2. Je sais Mhm. que le semestre 1, je voudrais le faire à Paris, à la Normal, tu base. débutes. Et puis après, pourquoi pas aller à Londres? J'ai vu qu'il y avait certaines spécialisations qui m'intéressaient. Fais-toi plaisir. En effet, il y a le consulting à Londre. Ouais, Trop Management bien. Consulting Excellence à Londres. T'as regardé un peu les autres campus pour le M2? Ou peut-être une Euh, université autre? je me suis déjà un peu défini, et vu que j'ai appris un peu à parler mandarin lors des dernières années, je me Ok. suis dit que peut-être un double diplôme, ça pourrait être intéressant avec les Vas-y, vas-y. partenariats de l'ESCP. Je voulais faire un double diplôme peut-être à Shiraton. Ah, bah, Vas-y, je voulais te lancer sur ton summer, mais vas-y, vas-y, casse-le au passage. ok. Woshi Shiraton, Woshi Fago da Shishin. Ouais, ça c'est ouf. Et ton summer, du coup, que tu fais cet été? Bah, je le fais du coup à Nankai University. Donc c'est une université qui se situe dans la région de Pékin. Ok. Et donc ouais, je vais pouvoir encore plus s'entraîner mon mandarin, et ça va sûrement m'aider après pour les sélections, peut-être pour les doubles diplômes, s'il y en Bah, a. clair.
Bah, même pour ton taf et tout, c'est ouf. C'est ça. Trop bien. Si jamais tu avais un dernier mot ou un dernier conseil, Jonathan, à donner aux candidats là qui nous regardent, peut-être qu'ils sont à 6 mois de la fin des concours, peut-être qu'ils sont un an avant, un an et demi. Bref, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an et demi, on va dire. Je Qu'est-ce dirais que tu leur dirais? que il y a plein de gens qui vous ont donné différents conseils, et c'est sûrement des très bons conseils à donner. Et moi, je donnerais peut-être un conseil générique, mais je dirais que le plus important, c'est de vous faire confiance. Que votre préparation, pour ceux qui sont sur cette vidéo, elle est sûrement vraiment intéressante et vous avez donné tout ce que vous pouvez. Continuez, ne lâchez pas, ça va être peut-être dur. Il va falloir donner de vous-même lors de la période des euros en plus, mais ayez confiance en vous, donnez tout ce que vous avez, et saisissez la chance qui vous est donnée de pouvoir être admissible et admis dans ces écoles. Ok, bah merci pour tout Jonathan. En tout cas, si jamais vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à booker un rendez-vous individuel avec nous. Le lien est en description de cette vidéo. Le rendez-vous est 100% gratuit évidemment. Et on pourra parler avec vous stratégie de candidature, planification de vos révisions, organisation sur les semaines, les mois, potentiellement les 2 années à venir. Bref, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra vous renseigner pour faire en sorte que vous soyez admis dans l'école que vous souhaitez. Allez, bon courage à tous. Salut à tous.